Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vivre en Afrique avec 1000 euros. Écoutez, cette vidéo, elle est destinée aux gens de la diaspora, pas nécessairement à ceux qui sont en Afrique. Toujours est-il que si vous vivez en Afrique et que vous êtes payé en monnaie étrangère, c'est possible. Ou bien vous avez un bon poste qui vous permet d'avoir ce genre de somme d'argent et de mener une vie bien, ça va, c'est possible. Cette vidéo aussi est à vous. Mais je veux beaucoup plus parler aux gens de la diaspora qui préparent leur retour en Afrique. Alors, ce budget que j'ai déterminé, c'est pour une famille de 3 personnes, papa, maman, un enfant, ou alors une famille de 4 personnes, papa, maman et 2 enfants. Ou en fait, c'est pour 4 personnes en principe. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous allez vous en sortir avec 1000 euros par mois pour mener une vie de prince, une vie de roi, de reine, en fait, une vie bien en Afrique, d'accord? Voilà, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur e-commerce et je suis en Afrique en ce moment depuis 7 mois. Et ça m'a permis en fait de voir un peu sur quoi est-ce qu'il faut miser lorsqu'on fait son retour en Afrique, comment se préparer psychologiquement, qu'est-ce que prévoir. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment parler à cœur ouvert avec vous parce que de toutes les façons, si on ne vous dit pas la vérité, quand vous allez arriver sur place, vous allez voir la vérité et vous risquez d'être choqué. Et comme on ne veut pas que vous soyez choqué, autant aller carte sur table, d'accord? Alors, le budget ici est celui de 1000 euros. J'ai une amie qui m'a dit, Matt, combien est-ce qu'il faut prévoir pour rentrer en Afrique? Combien est-ce qu'on peut dépenser régulièrement? On peut dépenser par mois. Et je me suis un peu inspirée de ce que moi, je dépense par mois pour vous faire cette vidéo. Donc, certainement, moi, je dépense beaucoup moins que ça parce que au début, il y avait des dépenses que nous avons enlevées, il y a des dépenses même que nous n'avons pas. Mais pour quelqu'un qui va avoir une certaine qualité de vie, qui va être à l'aise, qui va avoir une vie waouh, moi, je vous conseille de prendre en considération ce que je vais dire ici. Donc, pour les 1000 euros, quelles sont les dépenses courantes que vous aurez et que vous allez affecter ces 1000 euros pour ça? Premièrement, le loyer. Pour le loyer, j'ai voté un budget de 200 000 francs à peu près. Donc, 200 000 francs pour ceux qui sont en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, par exemple. Bon, c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça peut être un peu plus que ça, 250 000, 300 000. Mais ici au Cameroun, avec 200 000, tu trouves un appartement haut de gamme, voilà, de 2 chambres, des fois même 3 chambres. Tu trouves un appartement moderne, un appartement bien, un peu comme celui que je vous ai montré dernièrement, ou bien celui dans lequel je suis. Celui dans lequel je suis même est beaucoup moins que 200 000. Donc, voilà, avec 200 000, c'est OK. C'est vrai qu'à côté, il faut prévoir les frais les factures d'eau, d'électricité, de connexion Internet aussi, que j'englobe dans à peu près comme 50 000 pour un mois, pour une famille. Bon, par rapport à Internet, je dois vous dire, essayez d'avoir un modem Internet. Je vous mettrai une photo. Essayez d'avoir un modem Internet que vous payez chaque mois. Ici, au Cameroun, nous avons plus Camtel. Nous allons tous sur Camtel. Camtel a des frais abordables, a des frais intéressants. Et avec une connexion, avec un forfait de 20 000 francs par mois, nous avons une très bonne connexion, un très bon rendement aussi. Donc voilà, pour le courant aussi, nous sommes dans les 10 000 francs, 10 à 15 000 francs. L'eau, dans le bâtiment dans lequel nous sommes, nous avons l'eau gratuitement, donc c'est inclus dans le loyer. Donc voilà, vous devez prendre ça en considération. L'autre dépense importante que vous allez faire, c'est au niveau de la nourriture. J'ai voté un budget de 150 000 francs par mois pour une famille de 3. Ça fait en sorte que vous dépensez à peu près 5 000 francs par jour. Et je vous assure, 5 000 francs par jour, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vous mangez de la viande, vraiment, vous mangez bien chaque jour pour 5 000. Surtout que des fois, on fait même la cuisine pour 2 jours. Donc, si vous faites la cuisine pour 2 jours, ça veut dire que vous n'allez même pas dépenser tout votre budget de 150 000 francs par mois. Dans ce budget, je me dis que vous pouvez prendre de temps en temps comme 10 000 francs, 5 000 francs pour aller au resto, pour vous faire plaisir. Au resto, voilà, toutes les 2 semaines ou bien une fois par mois. Ça dépend de votre rythme de vie, ça dépend de type de loisirs que vous aimez. Je me rappelle quand je venais d'arriver avec mon mari,
nous allions régulièrement au restaurant, plusieurs fois par semaine, parce qu'on n'avait pas de ménagère et je devais souvent faire la cuisine toute seule. Et quand j'étais très occupée et que je ne pouvais pas faire la cuisine, on allait directement au resto. Et au resto, c'est quoi le coût? Vous avez des restos qui vous font de très bons plats à 2000 francs, 2000 francs CFA. Je vous mettrai les correspondances en euros dans la vidéo. Donc, vous avez des restos qui vous font des bons plats. Le resto est bien propre. Voilà, qui vous font les plats à 2000 francs. Vous avez des restos qui vous font les plats à 5000 francs, 6000 francs. Dans les hôtels 4 étoiles, il faut prévoir à peu près 5000 pour un plat. Ça, c'est les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. Et très souvent, je vais dans des hôtels comme le Hilton Hotel à Yaoundé. Et avec un 10 000, je suis OK, quoi. Je suis OK, vraiment. Pour la boisson, la nourriture et même la personne avec qui je vais aller, si je vais avec mon fils, très souvent je vais avec mon fils aussi dans les hôtels ici à Douala parce que nous sommes installés à Douala. Et voilà les budgets que je prévois. Donc, ça c'est le restaurant. Ensuite, vous devez penser au transport. Ici, je n'ai pas mis les frais pour la voiture. Si vous avez déjà une voiture, tant mieux. Si vous n'avez pas de voiture, vous allez chercher à avoir une voiture, d'accord? Mais pour le transport, j'ai voté un budget de 100 000 par mois. Donc, dans ce budget, ça correspond à une dépense de 3 300 par jour. Ça, c'est énorme, d'accord? J'ai été tellement généreuse dans mes budgets. Donc, 3 300 par jour, c'est comme si vous faites même un voyage. Mais on va se dire que dans ce budget, pour le transport, il peut arriver que vous preniez un dépôt, une course, voilà, ça peut arriver. Il y a des jours comme ça, vous allez prendre un taxi qui va vous accompagner d'une destination à une autre. Ça rentre dans ces budgets. Mais la réalité, c'est quoi? Pour une personne qui veut se fondre dans la masse, comme moi, j'ai fait au Cameroun, très souvent, je vais prendre une moto. Je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui me disent que, oh, Matt, la grande Matt, on va te voir sur une moto. Je m'en tape, quoi. Je suis pas dans ça. Je me dis, si j'ai envie d'arriver quelque part, les gens prennent les motos, les noirs, les blancs, les riches, les pauvres prennent les motos, ça les aide à aller plus vite, ça les aide. Voilà, je prends la moto et je prie juste que Dieu me protège et puis ça va. Je prends des taxis, de temps en temps, je vais prendre un taxi. J'ai des taximens que j'ai pris leur numéro. Lorsque j'ai besoin d'une course, je prends le taxi. Lorsque je veux me déplacer d'une ville à une autre, si je ne peux pas prendre un transport VIP climatisé et tout, je loue mon taxi ou bien je loue une voiture et, avec un chauffeur et je vais faire mon voyage. Dernièrement, j'étais à l'ouest du Cameroun, par exemple. J'ai carrément pris un chauffeur avec une voiture que j'ai louée pour 3 jours. La personne m'a accompagnée dans toutes mes marches et j'ai payé. Bon, alors combien est-ce que j'ai payé? Parce qu'il y en a qui vont se demander, mais tu as payé combien? Pour ceux qui sont quelque part au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique et qui aimeraient, voilà, ce genre d'expérience, j'ai payé 35 000 par jour. Donc, pour les 35 000, la personne t'accompagne où tu veux. Nous sommes quittés de Douala, nous sommes arrivés à l'ouest du Cameroun, à Bafou, dans mon village. Après Tchang, on allait à Bafou. Donc, j'ai payé 35 000 par jour. J'ai mis le carburant. Pour aller, j'ai mis un carburant de 15 000 francs. Parce qu'il se trouve qu'à l'aller, c'est plus... Le carburant, c'est plus coûteux. Pourquoi? Parce que vous montez sur les collines. Vous devez monter la falaise de Sanchou à Tchang. Vous montez sur les collines, parce que c'est les hautes montagnes. Et pour le retour, on a mis plutôt un carburant de 10 000. Et nous sommes rentrés, il y en avait même encore. Donc, c'était OK, 35 000, voilà. Et bien entendu, quand tu arrives avec un chauffeur, tu dois t'occuper de lui, où est-ce qu'il va dormir, qu'est-ce qu'il va manger. Mais comme tu es dans une maison familiale, c'était facile, quoi. Et c'était la fête, donc c'était facile de lui donner à manger, de trouver un endroit où il allait dormir. Il ne m'a pas dérangé. Je mettrai même son numéro en description de la vidéo pour que vous puissiez le contacter. Ça va lui faire quand même une petite recette, pourquoi pas. Donc, ça, c'est pour le transport. Ensuite, une autre chose, dépense que je vous conseille d'avoir, c'est une aide à la maison. Ça peut être, vous pouvez appeler ça une ménagère, vous pouvez appeler une gouvernante, mais vraiment une personne qui vous aide, surtout si vous avez des enfants. Je vous assure que quand tu viens de l'Europe et que tu arrives au Cameroun ou bien dans un pays africain, et que tu dois te taper tout le travail, ça peut être difficile, d'accord? De nettoyer la maison chaque jour, faire le petit déjeuner, cuisiner pour midi, cuisiner pour le soir, ou bien faire la lessive, t'assurer que tout le monde est au top et en plus travailler comme moi, ça peut être difficile. Donc, je vous conseille d'avoir une ménagère. Alors, dans la ville de Douala où je suis, les prix, c'est entre, vous avez les ménagères à 30 000,
35 000, 40 000, 50 000 si vous voulez vraiment haut de gamme, quoi. Donc, je vous conseille d'avoir une personne comme ça qui va vous aider au quotidien. Ça va beaucoup vous soulager si vous avez des enfants, qui va accompagner les enfants souvent jouer, d'accord? Ici, dans la ville de Douala, je suis pas loin du parcours Vita. Lorsque le parcours Vita est ouvert, mon fils va régulièrement au parcours Vita. Il y a des jouets, il y a des jeux là-bas qu'il va pratiquer et ça l'aide énormément. Donc, la ménagère l'accompagne souvent lorsque je ne suis pas là pour faire ça. Ensuite, une autre dépense que vous devez prévoir, c'est la dépense chauffeur, d'accord? Si vous avez une voiture, vous avez des enfants et que vous devez vivre en Afrique pendant longtemps, je vous conseille d'avoir un chauffeur. C'est pas tuant, c'est pas... Je vous ai dit, ça c'est le rythme de vie des princes, d'accord? Et vous pouvez vous offrir ça lorsque vous venez de la diaspora et que vous êtes bien préparé. Donc, pour un chauffeur, prévoyez entre 50 000, 60 000. Bon, il y en a peut-être qui vont prendre 70 000, 75 000 francs par mois. Prévoyez ça pour votre budget chauffeur. Ça va beaucoup vous aider à déposer les enfants à l'école le matin, aller les chercher le soir, à vous amener au boulot, à faciliter les courses à faire pour la maison, les courses à faire pour le travail. En fait, vos courses, au lieu d'être tout le temps en train de monter sur des motos ou bien prendre des taxis à gauche et à droite, bronzer sur le soleil qui peut être souvent violent, ou alors subir les pluies, comme ce matin, par exemple, dans la ville de Douala, nous avons eu des fortes pluies qui ont inondé même certains quartiers. Et c'est difficile de se déplacer, quoi. C'est difficile de trouver des taxis, difficile de trouver des motos. Mais si vous avez un chauffeur qui va vous aider dans les déplacements, c'est plus aisé. Et le chauffeur aussi est important dans la mesure où vous voyagez. Il y en a parmi vous, quand vous allez rentrer en Afrique, vous serez appelé à aller dans vos villages, aller dans des deuils, les funérailles, des trucs de ce genre. Ça peut être intéressant d'avoir un chauffeur qui va vous aider dans ces déplacements au lieu de tout le temps payer 35 000 par jour pour un chauffeur externe. Voilà, donc je vous conseille ça. Personnellement, c'est ce que j'aimerais faire lorsque je serai plus fixée sur mon séjour en Afrique. C'est plus facile pour moi, ça m'enlève les maux de tête en fait. Vous devez également prévoir une somme d'argent pour les imprévus. Je me suis dit 100 000 francs pour les imprévus, budget imprévu. L'imprévu, c'est quoi? C'est une personne qui vous appelle et qui vous dit j'ai besoin que tu m'aides pour telle situation. L'imprévu, c'est une facture de plus qui arrive que vous n'avez pas prévue. C'est peut-être une contravention de la voiture, voilà, qui arrive. C'est peut-être des amis qui vous font une surprise et vous devez les inviter à manger quelque part ou bien inviter à boire quelque part. En fait, il y a toujours les imprévus dans la vie. Donc, avec un 100 000 francs, vous pouvez bien vous en sortir. Donc, pour finir, je dirais que pour réussir tout cela, bien entendu, si vous avez à dépenser 1 000 euros qui correspondent à 650 000 francs pour votre train-train quotidien, ça veut dire que vous gagnez plus que ça. Donc, si vous gagnez 3 000 euros, c'est possible. Mais si vous gagnez 1 500 euros, ce n'est pas possible. Essayez de réduire votre train de vie, de minimiser un peu les dépenses pour justement faire des épargnes, faire des économies et investir pour réaliser vos projets. Dans une autre vidéo, je vous montrerai un peu les domaines dans lesquels vous pouvez investir quand vous rentrez en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme une source de revenus secondaire pendant que vous poursuivez une source de revenus principale quand vous êtes en Afrique? Parce que quand vous venez d'arriver, c'est à ce moment que vous devez vraiment jeter vos pions et créer vos sources de revenus. Parce que quand vous allez rester pendant longtemps, vous allez vous habituer au rythme de vie, à la façon de penser. Vous allez dépenser l'argent pour faire plaisir à d'autres personnes. Et si vous n'avez pas investi au départ, ça risque d'être très difficile. Donc, dans une autre vidéo, je vous parlerai un peu de tout ça. En attendant, abonnez-vous à la chaîne des millionnaires, à la chaîne des entrepreneurs. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et surtout, laissez-moi un message en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, cette perruque, c'est une perruque, bien entendu, pour ceux qui avaient remarqué. Cette perruque que je porte, elle est de chez MC Wholesale. Nous la vendons uniquement en gros pour ceux-là qui veulent se lancer dans la vente des mèches, la vente des gaines. Nous sommes votre partenaire. Contactez-nous. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Contactez-nous pour faire les bonnes affaires avec nous. Merci encore pour votre attention et au revoir à une très prochaine vidéo.